Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième vidéo de cette semaine spéciale, de cette semaine cruciale, j'ai envie de dire, de cette semaine casse-gueule sur la chaîne, de cette semaine polémique. Puisque ce soir on va parler, comme je vous l'ai annoncé lundi, ce soir on va parler du film Unplanned, qui est sorti en 2019 aux États-Unis, en 2021 chez nous. Un film qui n'a jamais été autant censuré à ma connaissance, je ne connais pas de film plus censuré que celui-là, avec des politiques en France qui ont même condamné sa diffusion à la télévision. Je vous en parlerai. C'est un film qui est une histoire vraie, l'histoire de Ashley Johnson, qui travaillait dans une clinique pro-avortement, une clinique du planning familial. Le planning familial, qui est l'organisation en France qui, en ce moment même, en 2023, vous disent que les hommes peuvent tomber enceintes. Ce même planning familial. Ce planning familial qui disait œuvrer pour le bien-être des femmes et qui, en réalité, ont une idéologie et des intentions totalement différentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est une critique qui sera 100% spoiler sur le film, mais au-delà de la simple critique du film, moi ce qui m'intéresse c'est de parler du sujet. Le film est disponible sur YouTube légalement, je vous mets le lien dans la description. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez cliquer dans la description et regarder le film. C'est une vidéo qui ne peut me rapporter que des insultes, surtout de la part des femmes et de la part de tous les gens qui sont progressistes, qui soi-disant défendent les droits humains, parce que aujourd'hui, être contre l'avortement, c'est inimaginable, c'est un tabou absolu. C'est-à-dire qu'on peut combattre la pédophilie, on peut combattre plein de choses, mais être contre l'avortement, c'est un truc aujourd'hui où automatiquement vous êtes un facho d'extrême droite, voire même pire. Puisque à l'extrême droite, Marine Le Pen elle-même condamne pas l'avortement. Vous voyez, bon, je suis pas pour Marine Le Pen, mais c'est le tabou absolu. On peut pas en parler sous prétexte de, j'imagine même que cette vidéo sera démonétisée et probablement risque de m'attirer des ennuis, mais c'est pas très grave. Le plus important, c'est que vous sachiez ce que dit ce film. Donc, je ne peux prendre que des insultes sur cette vidéo. C'est pour ça que je serai très vigilant dans les commentaires, sur la modération. Tous ceux qui insultent seront bloqués. Abonnés, pas abonnés, mais j'imagine que les abonnés sont assez respectueux. Mais voilà, je serai sans pitié au niveau de la modération. Tous ceux qui manquent de respect, ça dégage. Donc, Unplanned, de quoi parle ce film? L'histoire vraie de Ashley Johnson, issue d'une famille de croyants qui sont contre l'avortement, d'une famille chrétienne, et qui fait des études de psychologie. Au moment d'entrer à l'université, sur le camping universitaire, elle est attirée et recrutée par le planning familial. Le planning familial aux États-Unis, c'est ceux qui ont différentes cliniques dans tous les États et même partout, dans de nombreuses villes, qui favorisent l'avortement des femmes. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire avorter, et ça reste confidentiel, normal que ce soit confidentiel, mais voilà, il y en a partout. Et c'est considéré comme le progrès féministe, le plus gros progrès féministe en France, enfin aux États-Unis. En France, nous, c'est Simone Veil qui a œuvré pour cela. Simone Veil n'est pas mon héroïne, hein, vous l'aurez compris, mais voilà, je vais pas l'insulter non plus. Mais aux États-Unis, le planning familial, qui est aussi en France, ce sont ceux qui ont le plus œuvré pour l'avortement. Ce qu'ils disent, et c'est ce qu'ils disent à cette jeune femme qui, à la base, n'est pas pro-avortement. Mais on lui dit, c'est ton corps, c'est ton choix. T'es pas d'accord avec ça? Bien évidemment qu'une femme, quand vous lui dites, c'est ton corps, c'est ton choix, t'as le droit d'en faire ce que tu en veux, bien évidemment qu'elle va être d'accord avec ça. Moi-même, je suis d'accord avec ça et pourtant, je suis pas féministe. Mais on n'a pas le droit d'obliger une femme à ce qu'elle peut pas, à ce qu'elle ne veut pas faire. Et donc, ils utilisent cet argument, qui à la base est un argument sain d'esprit, pour lui cacher des informations et pour lui faire croire que leur but est de réduire l'avortement pour que les femmes soient mieux prises en charge, qu'elles n'aient des enfants que si elles le désirent, mais en réalité, ce dont elle va s'apercevoir au fur et à mesure des années où elle va travailler, tout ça est une histoire vraie. C'est que leur but, c'est absolument pas de faire réduire le nombre d'avortements, mais c'est de le faciliter et de le multiplier. Pour quelles raisons? Deux raisons. La première raison, le fric. Et c'est là, quand ça va lui tomber dessus, tout ça est une histoire vraie, quand ça va lui tomber dessus, qu'elle va être dans un colloque avec plein d'autres directrices, plein d'autres directrices de cliniques pro-avortement du pays, et quand elle va voir les patronnes, les membres de cette organisation,
quand elle va voir le discours qu'ils tiennent, c'est-à-dire multiplier par 2 les objectifs en quantité d'avortements, et qu'elle va poser la question, mais je pensais que notre but c'était de réduire le nombre d'avortements, elle va se faire tacler, elle va se prendre un blâme, elle va se prendre des insultes et elle va se prendre une volée de bois vert de la part de sa patronne, de sa supérieure. Et ensuite, quand elle va revenir, elle va commencer à avoir des doutes jusqu'à ce qu'elle voit comment est pratiqué un avortement, jusqu'à ce qu'elle voit un enfant se débattre dans le ventre de sa mère. Un enfant qui certes n'est pas encore totalement formé, mais qui a des petits bras, des petites jambes, un cerveau, et qui ne veut pas finir broyé, parce que c'est comme ça que sont les enfants dans l'avortement, ils sont aspirés et broyés dans des machines, et ça va faire chez elle ce déclic, ce problème de conscience qu'elle avait. Elle avait d'ailleurs caché à sa mère au début qu'elle travaillait parce qu'elle savait que sa mère était contre, et le conseil qu'elle donne à tout le monde, écoutez votre mère, et surtout quand vous voulez cacher quelque chose à votre mère, c'est là où votre conscience doit vous dire c'est pas une bonne chose. Et sa mère, tout comme son père qui était croyant, priait et se désolait, tout comme son mari d'ailleurs. Elle a un mari qui est contre l'avortement mais qui continue de l'aimer pour ce qu'elle est, pour l'être humain qu'elle est, et tous prient, ainsi que d'autres pro-vie, pro-life, des chrétiens qui font partie de ces mouvements pro-life aux États-Unis, prient et essayent de la convaincre d'arrêter. Et à un moment donné, elle va avoir ce déclic quand elle va voir la vérité, quand elle va voir la réalité de comment finissent les bébés. Et elle va comprendre que le planning familial mente, que ces médecins qui travaillent mentent, que non, la vie ne commence pas à plusieurs mois de grossesse, mais bien à la conception de la cellule. Et que tout ça, tous ces bébés broyés, avec le discours que va lui tenir sa patronne, elle va lui dire « Chez nous, les bébés, c'est nos frites, nos hamburgers, nos milkshakes de chez McDo. Ce sont nos produits d'appel. » Ça, c'est la réalité. Et quand elle va voir tous ces bébés qui atterrissent dans des containers, qui sont livrés, qui sont répertoriés en grammes, en poids, quand elle va voir un petit bébé totalement déchiqueté, reconstitué, et que sa patronne va lui dire « Si t'as pas l'estomac pour supporter ça, travaille pas pour moi », c'est là où elle va se rendre compte qu'en fait, le planning familial a joué sur les sentiments des femmes, ce sentiment de liberté, de dire bah, « je suis une personne, je décide pour moi-même ». Et en faisant cela, ils ont déshumanisé les bébés. Ils ont déshumanisé la vie d'un bébé qu'ils considèrent comme une chose, comme du jetable. Parce que pour eux, c'est des milliards de dollars par an de bénéfices à se reverser entre actionnaires. Et comme va lui dire sa supérieure, toujours, on est sur une histoire vraie, elle va lui dire, qui crois-tu qu'il y a derrière le planning familial? Bill Gates, George Soros, Warren Buffett et d'autres puissants de ce monde. Ce sont ces gens-là qui vous font croire que vous êtes féministe, qu'ils sont pour la liberté de votre corps, qui vous persuadent que ça n'est pas une vie que vous portez en vous, qui enlèvent totalement le caractère sacré de la vie, et en cela on rejoint la vidéo que j'ai faite lundi sur Sound of Freedom, le caractère sacré de la vie, God's children are not for sale, les enfants de Dieu ne sont pas à vendre, qui désacralise le caractère sacré de la vie pour que, au final, les femmes trompées parce qu'elles n'ont pas toutes les informations puissent avorter. Et pour eux, ça représente une manne financière colossale. Et quand cette femme, qui était bien intentionnée au début, va s'apercevoir de tout ça, non seulement elle va quitter le planning familial et elle va être attaquée en justice et elle va l'emporter, mais plus que ça, elle va rejoindre ceux qui ont toujours été bienveillants envers elle, qui n'ont pas jugé, qui ne l'ont pas traité de monstre, c'est-à-dire les chrétiens pro-vie, qui eux ne se souciaient que du bien-être des enfants en priorité, et qui étaient devant les grilles de cette clinique, comme ils sont toujours aujourd'hui à l'heure actuelle devant les grilles de nombreuses cliniques pro-avortement, en essayant de persuader les femmes de ne pas aller avorter, de garder le bébé qu'elles ont en elles. Parce que ces bébés qui n'ont rien demandé, qui ne demandent qu'à être aimés, à voir le jour, à naître, à sortir du ventre de leur mère, à être aimés, protégés, instruits, éduqués, faut leur donner une chance. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, sous prétexte d'ouverture d'esprit, sous prétexte des droits, on vous cache la vérité sur ces choses.
Et ce film, il a été taxé de film propagande par le planning familial, de film dangereux, de film nauséabond, de film ignoble. Et il a même été condamné par la ministre Elisabeth Moreno chez nous en France suite à sa diffusion sur C8 en France. Il a été condamné par le planning familial. Il a été même condamné par des employés de C8 qui n'ont pas voulu faire la promotion du film en montrant la bande-annonce parce qu'il y a des gens qui sont à la fois des idéologues et d'autres qui sont trompés et qui constamment disent non, il ne faut pas être anti-avortement. Si vous êtes anti-avortement, vous êtes un facho de la pire espèce, vous êtes un monstre. Et vous n'êtes pas pour l'égalité homme-femme. C'est faux. On peut être anti-avortement et être pour l'égalité homme-femme. De toute façon, une femme, elle fait ce qu'elle veut. Même moi, je vous dis ça, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous voulez avorter, vous avortez, c'est votre souci, c'est pas le mien. On n'est pas au Moyen-Âge. On va pas vous retenir dans une cave pour que vous accouchiez de force. C'est pas le but. Le but, c'est de vous expliquer que non, la vie ne commence pas au bout de quelques semaines. Elle commence à la conception de la cellule. Et pour ça, il faut avoir le point de vue de Dieu sur la question. Et c'est pour ça que je vous ai dit, cette vidéo ne peut me rapporter que des insultes, fanatiques religieux, fachos, tout ce que tu veux. Mais je persiste et je signe à vous dire ce que je vais vous dire. La Bible, voilà ce qu'elle dit. En parlant de Dieu, tes yeux ont vu mon embryon. Dans ton livre étaient inscrites toutes ces parties. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose que souvent les pro-vie utilisent pour convaincre. Ça veut dire que, aux yeux de Dieu, à partir du moment où une cellule est fécondée, ça devient une personne unique, avec un patrimoine génétique unique. Et si vous avortez et que vous faites un autre enfant après, ce ne sera jamais plus le même. Celui que vous avez perdu, vous ne le retrouverez jamais. Ce sera plus, vous aurez beau tomber enceinte des dizaines de fois, ce ne sera plus le même enfant. Aux yeux de Dieu, cet enfant, même s'il n'a pas encore des bras, des jambes, même si c'est juste une cellule fécondée qui devient un fœtus, un embryon qui devient un fœtus, même à ce niveau-là, il a de l'importance pour Dieu. C'est ce que vous disent les pro-vie qui se basent sur la Bible qui est claire depuis des milliers d'années et qui encourage les femmes à garder leurs enfants. Alors, les féministes se servent de ça pour dire « Oui, mais nous ne sommes pas que des femmes qui accouchent, on n'a pas que cette fonction. » Mais personne ne vous dit le contraire. Personne ne vous dit le contraire. On vous dit pas que vous êtes bonne qu'à être engrossée pour faire des gosses. On n'a jamais dit ça. Par exemple, à un moment donné dans le film, elle a un enfant. Ashley Johnson, donc cette femme, a un enfant. Sa patronne ne le prend pas bien. Elle n'a pas envie que son employé ait une enfant parce qu'elle se dit c'est pas une bonne chose, ça va la rendre plus sensible. Mais bon, c'est sa liberté, donc elle a un enfant, elle accouche, et sa patronne lui met une telle pression pour revenir au travail très rapidement qu'elle ne prend même pas tous les congés auxquels elle a droit et tout le temps pour élever son enfant. Et elle se consacre corps et âme à son travail. Pire, sa patronne lui dit, au final, on va utiliser le fait que vous ayez un enfant pour amadouer les femmes et les amener vers la clinique pour qu'elles avortent. C'est-à-dire que ces gens-là sont démoniaques, ils sont diaboliques. Ils utilisent même la valeur d'une vie pour ramener des femmes qui sont perdues parce que peut-être abandonnées par leur conjoint, peut-être elles sont tombées enceintes au moment très jeune, au moment où elles ne voulaient pas, peut-être elles ont des parents qui les forcent à avorter, et c'est ce qu'on voit dans le film. Il y a des jeunes filles qui ne veulent pas avorter, et les parents pensent que c'est anodin et les amènent à avorter. Et ces gens du planning familial cachent les informations, les amadouent, les rassurent pour qu'elles avortent. Et c'est ça qui a révolté cette femme, c'est que on ne montre pas toute la vérité de l'avortement. Qu'on ne montre pas le manque qu'il y a, la culpabilité qu'on peut ressentir, le vide affectif qu'on peut ressentir quand on avorte et quand on n'a plus son enfant. Ce lien mère-fils qui est sacré, qui dépasse le simple lien médical et biologique. Il y a quelque chose de supérieur là-dedans, il y a quelque chose de miraculeux. Ce lien-là, il est brisé, il est monétisé par les cliniques pro-avortement. Que ce soit aux États-Unis ou en France, arrêtez de croire qu'en France, parce qu'on a la sécurité sociale, c'est à but non lucratif. C'est du fric, c'est pour du fric, et ça l'a toujours été, et ça continuera à l'être. Donc,
On n'est pas en train de vous dire que vous les femmes, votre but c'est uniquement d'être des mères. C'est pas du tout ça. Vous pouvez être des patronnes d'entreprise, vous pouvez être des avocats, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Mais la vie ne se brade pas. Et donc c'est pour ça que quand j'entends des femmes dire je vais me débarrasser de mon bébé parce que je préfère favoriser ma carrière professionnelle, moi ça me rend fou des trucs comme ça. Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas le concevoir. Je ne peux pas concevoir qu'on sacrifie une vie sur l'autel de l'ambition professionnelle ou personnelle. Alors jusqu'à là, il y a des gens qui seront d'accord avec moi. Aux États-Unis, en ce moment, et c'est pour ça que je l'avais dit l'année dernière sur Twitter, je me suis pris une avalanche d'insultes, j'ai dû bloquer un paquet, y compris des youtubeurs cinéma qui commençaient à faire des raids de harcèlement sur moi, suite à la décision de la Cour suprême américaine de ne plus faciliter l'avortement autant qu'il était déjà facilité jusqu'à présent. Et on a eu ces manifestations de féministes. Et parmi ces manifestations de féministes, on a vu des féministes qui avaient marqué au marqueur sur leur ventre « Ceci n'est pas un être humain » et qui étaient enceintes jusqu'au... Mais quand je vous dis enceinte, c'était un ballon, quoi. C'était pas... ça se voyait. Et qui réclamaient quoi? Qui réclamaient non seulement dans tous les États des États-Unis l'avortement jusqu'à 6 mois, mais même au-delà de 6 mois. 24 semaines et au-delà de 24 semaines. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on accouche au bout de 9 mois? 6 mois, c'est déjà un enfant formé, c'est déjà un être humain qui, bien que dans le ventre de sa mère, ne respire pas l'oxygène à l'air libre comme nous tous, mais a des émotions, ressent des choses. C'est à ce moment-là qu'il faut le protéger. Et il y a des idéologues qui ont tellement monté la tête de femmes qui sont devenues des féministes hargneuses que certaines de ces féministes vous disent ce que vous avez dans le ventre n'est pas un être humain et vous pouvez vous en débarrasser et vous devriez même vous en débarrasser sur l'autel de l'indépendance féministe, sur la cause de l'indépendance féministe. Tout ça, bien évidemment, encouragé par les gouvernements démocrates et tous les puissants, comme il est dit dans ce film, hein, les Bill Gates, Warren Buffett, George Soros et d'autres, qui sont, eux, les principaux donateurs et les principaux financiers de ces cliniques. C'est ça la réalité. On brade, on monétise, on sacrifie la vie d'un bébé sur l'autel du fric. Et on vous fait croire que c'est votre choix, parce qu'on vous cache ces informations. Et si on voulait donner ces informations, probablement qu'énormément de femmes qui avortent n'avorteraient pas. Si on les donnait à leurs parents, probablement que beaucoup de parents qui réclament que leur fille avorte ne le réclameraient pas. Mais pour ça, il faudrait un peu d'honnêteté et de vérité. Et ce monde, ça n'est pas l'honnêteté et la vérité, sa principale vertu. Mais il y a une deuxième chose derrière ça. C'est pas uniquement pour du fric. Comme je vous disais hier dans la vidéo c'était avant-hier, donc comme je vous disais lundi sur la vidéo Sound of Freedom, le diable essaye de faire des contrefaçons, essaye de dévoyer les œuvres de Dieu. La vie pour Dieu est sacrée. La vie d'un enfant qui n'est pas encore sorti du ventre, tout comme la vie de n'importe quel être vivant, c'est sacré. Et le diable essaye de désacraliser. Il a toujours fait ça, depuis les tout débuts. Le diable a toujours essayé de faire des contrefaçons et de faire le contraire du message, de dévoyer le message. Et aujourd'hui, cette mentalité diabolique, satanique, de dévoiement de la vie, de désacralisation de la vie, c'est ce qui influence énormément de personnes sans qu'elles le sachent. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'en est-il des femmes qui sont violées et des femmes qui ont des enfants qui vont naître avec des problèmes génétiques comme la trisomie? J'imagine bien que c'est un traumatisme que je n'ai pas vécu d'être violée et je ne peux qu'apporter mon soutien et ma compassion aux femmes qui ont subi ce genre de traumatisme. Réfléchissez quand même. Et je ne vais pas vous donner de réponse. Moi, je suis anti-avortement, quelles que soient les raisons. Mais je vous donne cette réflexion. Est-ce que il faut voir un enfant dont le géniteur est un violeur? Est-ce qu'il faut voir en cet enfant un monstre et uniquement le fruit d'un viol? Est-ce que cet enfant a demandé à être le fruit d'un viol? Est-ce que cet enfant a demandé à ce que son père soit un monstre? Est-ce que cet enfant va devenir automatiquement comme son père? Ou bien, avec beaucoup d'amour et une instruction et une éducation,
Est-ce qu'il ne peut pas devenir quelqu'un de bien? Est-ce qu'il est bon pour une femme, pour son propre esprit et pour ses propres sentiments et pour son propre équilibre psychologique, de ne voir dans le fruit de son ventre qu'un traumatisme? J'imagine bien que ça doit être extrêmement difficile pour une femme d'entendre ce que je dis et de concevoir ce que je dis. Je dis que les enfants ne sont pas responsables s'ils sont le fruit d'un viol. C'est pas leur faute. Donc, est-ce que automatiquement on doit avorter parce que l'enfant que vous avez dans votre ventre, vous le voyez comme un intrus et comme quelque chose de monstrueux? L'enfant, lui, il n'y peut rien. Une femme, elle a beaucoup de mal à surmonter un traumatisme d'un viol. Mais toujours est-il que quand on supprime la vie d'un enfant, même si on le regrette après, c'est définitif. Donc réfléchissez. Réfléchissez, est-ce que au final, c'est avec beaucoup d'aide psychologique, hein, avec beaucoup d'aide psychologique et affective, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous portiez un regard différent, un regard d'amour sur l'enfant que vous avez dans votre ventre, même si malheureusement il est le fruit d'un viol? Après, c'est votre décision. Moi, on s'en fout, vous n'avez pas à me rendre de compte, bien évidemment que non. Mais je vous donne une piste de réflexion. Les enfants n'y sont pour rien, même si leur géniteur est un violeur. Et enfin, la dernière, et alors là, pour le coup, ça, je sais de quoi je parle parce que je connais personnellement ce cas-là, le cas de diagnostic où on décèle que votre enfant a un problème génétique et qu'il va naître anormal. Quand j'étais plus jeune, j'ai 37 ans, je suis anti-avortement depuis que j'ai l'âge de raisonner. C'est-à-dire, avant même de rentrer au collège, j'étais déjà contre l'avortement. Donc ça date pas d'hier. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu des amis de mes parents, qui avaient déjà 2 enfants. Une fille, normale, pas de problème, et un enfant, un garçon autiste. Mais pas autiste léger, autiste bien comme il faut. C'est-à-dire, il faut le surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à n'importe quel instant. Et c'était des chrétiens comme moi. Et à un moment donné, la femme est tombée enceinte et elle a fait un diagnostic médical et le médecin lui a dit votre enfant va être trisomique. Votre petite fille qui va naître va être trisomique. Est-ce que vous voulez la garder ou pas? Pour eux, c'était évident qu'ils allaient garder, ils l'ont gardé. Mais ils se posaient la question comment on va faire? Parce qu'on a déjà un enfant autiste, on va avoir un enfant en plus trisomique. Et il s'avère que quand cet enfant, cette petite fille est née, c'était une erreur médicale, elle n'était absolument pas trisomique. Les erreurs médicales, ça peut arriver. Et donc, je vous pose cette question. Ensuite, moi, j'ai vu cet enfant grandir, et c'était une petite fille magnifique, une adolescente épanouie, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est du réel, ce que je vous dis là. C'est une anecdote personnelle. Je ne citerai pas le nom de ces personnes, bien évidemment, mais c'est une anecdote personnelle que je vous cite. Les diagnostics médicaux peuvent se tromper. Et je reprendrai cette phrase du film Sound of Freedom. Est-ce que votre curseur moral, il se base, non, c'est même pas dans Sound of Freedom, c'est dans Unplanned. Est-ce que votre curseur moral est fonction des découvertes des médecins et des découvertes scientifiques? C'est-à-dire, est-ce que votre morale, elle va varier en fonction de ce que vous disent les médecins et les scientifiques, ou est-ce que vous allez garder cette conscience religieuse de la valeur sacrée d'une vie? Ces parents que je connais, je les loue, je remercie Dieu qu'ils aient pris cette décision, de garder leur fille, et qui, malgré le diagnostic médical, ait pris cette décision parce que, au final, le diagnostic médical était erroné. Mais admettons le diagnostic médical aurait été exact et qu'elle serait née trisomique. Vous avez déjà vu des bébés trisomiques qui sont épanouis, qui sont aimés par leurs parents? Est-ce que, c'est la question que je vous pose, je ne vous donnerai pas de réponse, est-ce qu'un enfant, parce qu'il est trisomique, ne devrait pas avoir les mêmes chances de venir au monde qu'un autre enfant? Est-ce que parce qu'un enfant a des problèmes génétiques et risque d'avoir des problèmes génétiques toute sa vie, il ne devrait pas avoir les mêmes chances de venir au monde qu'un enfant normal? Voilà, c'est à vous de répondre dans votre tête. Vous n'êtes pas là pour me donner votre avis ou enfin, vous n'êtes pas là pour me rendre des comptes. Bien évidemment que non. Je vous pose cette question, c'est tout. Donc,
Et vous voyez que cette vidéo est extrêmement casse-gueule, donc j'essaie de choisir les mots les plus adaptés. Au final, si vous êtes une femme que vous regardez cette vidéo, vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps, c'est votre choix, bien évidemment. Personne ne vous forcera à garder un enfant si vous ne voulez pas le garder. Personne ne devrait vous forcer à avorter si vous ne le voulez pas. Et moi, je suis pas là pour vous traiter de monstre ou vous culpabiliser. C'est pas le but de cette vidéo. Moi, je vous dis, regardez ce film Unplanned. Il va vous donner les informations qu'on vous a cachées, que les pro-avortements qui font de la propagande vous ont cachées. Ils ne vous ont pas donné toutes les informations. Parce que si on donnait aux jeunes filles qui viennent dans les cliniques pour avorter, si on leur donnait toutes les informations, il y en a certaines qui repartiraient en disant je garde mon bébé. Parce qu'il y a des jeunes filles qui vont avorter et qui doutent déjà de leur choix. Parce que en plus, on ne leur donne pas toutes les réponses, alors elles font un choix qui est le pire choix possible. La vie est sacrée, que ce soit en luttant contre les pédophiles, que ce soit en luttant contre l'avortement ou que ce soit en luttant contre la théorie du genre, comme on le verra vendredi avec le documentaire What is a Woman. La vie est sacrée, elle ne doit pas être dévoyée, elle ne doit pas être pervertie et malheureusement, elle l'est désacralisée par des gens qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer, qui sont tranquillement assis dans leur canapé, dans leur maison à plusieurs centaines de millions de dollars, qui sont des multimilliardaires et qui sont en train de se dire comment on pourrait faire encore plus de fric en monétisant la vie d'un être humain qui est encore dans le ventre de sa mère. Elle est là la réalité. Vous pouvez dire non, c'est faux, tout ça est faux, de la propagande religieuse, un fanatique religieux, un fou furieux, un obscurantiste, ça n'en reste pas moins la réalité. Et ça, on ne vous le dira pas. Les politiques ne vous le diront pas, les pro-avortements ne vous le diront jamais, Hollywood ne vous le dira pas, quand vous avez des actrices comme Scarlett Johansson et beaucoup d'autres qui sont pro-avortement et qui militent et qui, pour la plupart d'entre elles, militent à fond, ces gens-là ne vous diront jamais la vérité. C'est pour ça que ce film ne pouvait pas être produit par Hollywood. C'était impossible qu'il soit distribué par un gros studio, c'était impossible. Et qu'il est passé par des petits circuits traditionnels. Parce que la vérité dérange et la vérité ne peut pas être mise en avant comme on met un film de divertissement, comme on peut mettre en avant Barbie. Non, la vérité dérange, elle doit être tue, elle doit être cachée. Et heureusement qu'il y a ce genre de film, Sound of Freedom, Unplanned, What is a Woman, on en parlera après-demain. Heureusement qu'il y a ce genre d'œuvres, de films et de documentaires pour éveiller réellement l'esprit des gens. Parce que si woke veut dire éveiller, c'est pas être manipulé. Or, aujourd'hui, le wokisme manipule les gens, il n'éveille pas les esprits. Il faut rechercher la vérité sur ces choses. La vérité ne craint rien. Ceux qui vous mentent craignent la vérité. Et c'est pour ça qu'ils vous la cachent. J'espère que vous avez apprécié. Vous l'avez compris, on n'est pas sur une œuvre de divertissement. Quand j'ai vu ce film, Unplanned, et que je ne conseille pas non plus aux petits-enfants, c'est vraiment pour les jeunes filles qui sont enceintes, pour les mères, les pères. Quand j'ai vu ce film, j'avais mangé avant. Et j'ai vomi. J'ai vomi mon repas. Réellement, j'ai vraiment vomi mon repas. Parce que vous verrez, il y a des scènes qui sont quand même choquantes. Hein. Des fœtus qui tombent en lambeaux avec du sang suite à la prise de pilules. Il y a des scènes qui sont chocs, mais ce sont des scènes réelles. Des scènes qui ont été vécues par des gens, qui sont nommés dans le film, qui existent et qui existent encore aujourd'hui. Donc, regardez ce film. Les gens sont capables de regarder des films ultra gore pour se divertir et vous n'auriez pas 1h50, parce que c'est la durée de ce film, pour regarder un film qui parle de choses vraies. Et c'est malheureusement la réalité aujourd'hui. Les gens préfèrent se divertir avec des choses malsaines pendant des dizaines et des dizaines d'heures, plutôt que de regarder quelque chose de vrai, difficile à voir, mais qui compte. Et donc, je terminerai cette vidéo en vous encourageant fortement à regarder ce film. Vous pouvez le regarder gratuitement. Moi, je vais essayer de me le procurer en DVD, parce que c'est un film, je veux l'avoir en physique. Je veux soutenir ce genre de film, tout comme Sound of Freedom. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se procurer le film, regardez-le. Il est dispo dans la description. Et ensuite, vous pourrez me donner votre avis, un avis complet. Et quel que soit votre avis, ben, vous avez le droit de le garder. Et si vous voulez rester pro-avortement, c'est votre choix. Moi, voilà, hein, je n'ai pas à critiquer votre choix. Et si vous voulez, et si vous prenez conscience que ben, ce n'est pas une bonne chose, eh bien, je ne pourrai que vous féliciter, vous encourager et vous aurez tout mon soutien. Toujours est-il, j'ai été respectueux dans cette vidéo, j'en attends pas moins de vous.
tout commentaire insultant, méprisant vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des anti-avortements sera automatiquement supprimé et la personne bloquée, parce que j'estime qu'on doit pouvoir, même quand on n'est pas d'accord, s'exprimer poliment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous après-demain, vendredi. What is a Woman, le documentaire de Matt Walsh, qui lui aussi est disponible sur YouTube. Vous allez voir, c'est de la bombe. Et c'est de la bombe, pas au sens fun du terme, ça fait flipper. Portez-vous bien, à très vite.